Comment parlons d'Al-Aqsa? Dans le Coran, Allah parle de manière spécifique de cette terre et du Masjid Al-Aqsa. Il la qualifie de terre bénie de l'intérieur et la bénit ainsi que ses environs. Il y a quelque chose de très spécial à ce sujet. L'imam Ibn al-Jawzi a mentionné qu'elle est appelée Al-Muqaddasa, la terre sainte, car elle vous purifie de tous vos péchés lorsque vous vous rendez sur cette terre et y priez. C'est un endroit où Ibn Abbas a dit « Savez-vous pourquoi Allah a béni cette terre ?» Il a dit que chaque centimètre de Jérusalem est béni, car un ange s'y est tenu en adoration, ou un prophète y a adoré, ou encore un prophète n'est pas enterré dans cette région. C'est pourquoi elle a été bénie. Allah prendra le prophète, que la paix soit sur lui, du même endroit béni. L'ange Gabriel descendra et amènera avec lui une créature appelée Al-Burak. Cette créature est si rapide qu'à chaque pas, elle atteint la limite de votre vue. Gloire à Allah. Vous devez comprendre, mes frères, qu'Allah aurait pu emmener le prophète directement au ciel, mais il ne l'a pas fait. Il l'a emmené à Jérusalem, car il y a quelque chose de spécial à ce sujet, quelque chose d'important. Poursuivant cette narration, il est dit que lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, Gabriel a pointé du doigt le mur, et celui-ci s'est ouvert en deux. Puis il a attaché Al-Burak au milieu de ce mur. Gloire à Allah. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, a été témoin de tout cela, il a dit « Je suis entré dans le masjid et j'ai prié 2 unités de prière. Quand j'ai terminé les 2 unités de prière, j'ai levé la tête et j'ai vu tous les prophètes devant moi. Imaginez Ibrahim, Suleiman, celui qui a construit le masjid, Adam, Noé, Moïse, que la paix soit sur eux. Le prophète a dit qu'ils attendaient que je prenne ma position et que je les guide dans la prière, mais j'étais hésitant. Alors, Gabriel est venu, m'a pris par la main et m'a emmené tout le long du chemin, jusqu'à ce qu'ils me mettent devant eux, et j'ai guidé les prophètes dans la prière. Les prophètes se sont rassemblés de cette manière, et notre prophète Muhammad les a conduits dans la prière. C'est cela qui fait la communauté du prophète, la plus grande des nations qui ait jamais existé, car nous avons guidé les prophètes dans la prière. Ensuite, le prophète est remonté au commandement de la prière, puis il est redescendu et est allé vers son peuple à la Mecque, où il leur a expliqué ce qui s'était passé. C'est une partie de l'histoire du voyage nocturne. Je vous encourage à lire la totalité de l'histoire dans la sourate Al-Isra, mais ce n'est pas fini. Écoutez cette parole prophétique, à quel point elle est forte. Le prophète a dit qu'un temps viendra où les croyants seront privés de la visite d'Al-Aqsa pour une longue période, comme aujourd'hui, où il est de plus en plus difficile d'y accéder. Le prophète Moussa, l'homme dont on parle le plus dans le Coran, lui aussi s'est vu interdire d'aller à Jérusalem. Et le prophète a dit « Si j'étais là, je vous montrerais la tombe sous la colline rouge », en référence à l'endroit où Moussa a été autorisé à se rapprocher le plus possible de Jérusalem et où il a été enterré, sans avoir mis les pieds à Jérusalem. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et vos familles.